Salut à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo assez chill. Donc du coup je vais vous faire un café blabla rempotage. J'ai pas mal de rempotage à faire, de coupes, de vérification, de machin. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa d'allumer la caméra et puis d'en profiter pour vous parler un petit peu de plein de choses, de tout, de rien, de plantes aussi, beaucoup évidemment. Et puis voilà. Alors, pour être honnête avec vous, c'est pas du tout la vidéo que j'avais prévue à la base de vous publier aujourd'hui. Mais les rushs étaient juste atroces. J'ai eu un problème de son, etc. Enfin bref, j'avais pas la foi de tout refilmer. Alors, faire deux fois les mêmes choses, c'est un truc qui me lasse assez. Donc du coup, voilà, je suis décidée finalement de partir sur totalement autre chose. Donc si cette vidéo vous plaît, bah, restez, attrapez-vous un café. Et puis bah, c'est parti pour un petit blabla rempotage. J'ai pas mal de trucs à rempoter. Et puis voilà. Pour cette avant-dernière vidéo de l'année, puisque comme je vous ai dit sur Instagram, la dernière vidéo que je vais vous poster sur la chaîne, donc ce sera dimanche prochain certainement, dimanche ou lundi prochain. Et ce sera une vidéo sur mes favoris de l'année, donc ça couvrira un petit peu plein de catégories, mais j'avais vraiment envie de finir sur une vidéo avec un petit peu de partage et un petit peu d'amour. Et puis voilà. Donc, on va commencer de suite cette vidéo par checker l'espèce de marcotage aérien que j'ai essayé de faire avec ma Monstera Siltepecana. Donc, vu comment elle a poussé de fou, je pense que ça a fonctionné, mais j'ai pas encore checké les racines, j'ai pas enlevé tout ça, et donc du coup, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc, on va vérifier tout ça ensemble, et puis si ça a bien pris, bah, du coup, je pourrais la bouturer et la rempoter directement. Elle m'a fait des feuilles démentielles. Regardez la taille de la feuille. Celle-ci par rapport à celle-là, je sais pas, enfin la différence est flagrante. Elle commence à vraiment être très très grande. Là j'ai une feuille ici en cours de développement et une ici. Voilà, donc deux feuilles simultanées sur deux départs, c'est la première fois que ça m'arrive avec une bouture de Siltepecana, donc c'est pour ça que je pense que ça a bien pris. Donc j'ai tenté la technique du marcotage aérien, donc si vous connaissez pas, j'en doute, mais si c'était le cas, en fait ça consiste à essayer de transformer une racine aérienne en racine terrienne, et du coup ça évite tout le processus de racinage en eau ou en terre directement, mais ça évite le risque de pourrissement, puisqu'en fait vous créez un espèce de micro pot en fait, et en sphaigne. Et j'explique très très mal, hein. Je suis désolée, il y a des gens qui s'y connaissent beaucoup plus que ça. Moi j'ai suivi la méthode de Jungle Eden évidemment sur Instagram, comme je suis énormément de ses conseils depuis des mois. Et donc en gros vous mettez, alors moi j'ai mis j'ai mis de la sphaigne en fait tout autour de plusieurs nœuds où il y avait des départs de racines aériennes. Donc les racines aériennes, c'est ces espèces de petits bitonio, alors bitonio, très clair ce que je dis, des petites pointes là comme ça, vous voyez ici là qui sortent comme ça ici et là, vous avez ça normalement à chaque nœud en fait, et ça c'est des départs de racines aériennes. Les racines aériennes vont se développer comme on le voit souvent sur les Monstera Deliciosa, elles vont se développer et vont permettre en fait de capter l'humidité essentiellement environnante. Et donc ce que j'ai fait, vous voyez, c'est que j'ai mis un petit pochon de sphaigne, je l'ai entouré de cellophane et j'ai essayé de le tenir avec une corde autour du tuteur que j'avais déjà, sans rien couper en fait, hein. Le pied est toujours attaché en fait, hein. Vous voyez ici, voilà. Vous voyez bien que tout est relié en fait, et le but là ça va être d'ouvrir et de voir si les racines aériennes se sont transformées en terriennes, et si c'est le cas j'aurai juste à couper et à rempoter directement en terre, puisqu'il y aura déjà des racines terriennes qui seront faites, et pas des racines en eau, donc ça va limiter le risque de pourrissement. Donc on va regarder ça de suite. Donc oui, j'ai préparé aussi des petits packs de mélange, de mon petit mélange que je fais de substrat. J'en ai deux, comme ça je gagne du temps au niveau des bacs. Donc j'ai fait mon mélange habituel qui est un espèce de mélange pour arraser normalement. J'ai du phylomicans à rempoter aujourd'hui, j'ai du pothos jade, du pothos doré, et j'ai un phyllo aussi red emerald.
Et éventuellement la Siltepecana si elle a pris. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ma Oya Crinkle et d'après les vidéos de Barbe à Plante, le substrat racé est très bien pour les Oya, donc du coup je vais utiliser ça. Et donc grosso modo en fait c'est de la tourbe blonde, de la fibre de coco, des copeaux de coco avec un petit peu d'osmocote, de la perlite et de la vermiculite. Donc c'est un sacré mélange, je mets pas de terreau du coup. Mais il faut en fait que ce soit un mélange très drainant et la Siltepecana aime bien ça. J'ai mis aussi de la sphaigne, un petit peu quelques petits bouts de sphaigne dedans et voilà, en général les plantes aiment bien ce substrat. Donc je vais faire le test avec les pothos aussi pour voir si ça leur convient. Donc vous voyez là j'ai des boutures de pothos golden, j'en ai une là. J'en ai une ici avec juste une feuille mais qui a bien pris je pense, donc du coup je vais la rempoter dans le même pot que les autres boutures. Ici j'ai aussi du Enjoy, donc je vais le tester sur du Enjoy, on verra si ça prend ou pas. Et puis voilà, donc on va checker du coup tout ça. Hop. Alors ça serait formidable que je ne pète pas la plante avant de vérifier tout ça. Et donc c'est parti. Alors... donc du coup pendant que je vais dépioter ça, parce que je vais essayer de faire attention et d'être un minimum concentré, on va prendre le petit scalpel. Je voulais revenir avec vous du coup sur ce mois de décembre qui a été assez intense pour moi au niveau de l'ouverture de la boutique, etc. C'est un truc qui m'a beaucoup occupée, je vous en ai déjà parlé vite fait, mais je voulais vraiment prendre le temps de vous remercier pour votre soutien. Si vous ne faites pas partie des personnes qui ont commandé, en tout cas vous faites partie certainement des personnes qui m'ont encouragée et qui ont été présentes sur Instagram et autres. Donc je voulais vraiment vous remercier parce que c'est un truc qui me tenait à cœur. L'aventure est loin d'être finie puisque ça a très très bien marché, donc je compte pas m'arrêter là. Évidemment là pour les fêtes, hein, j'ai fait ma dernière mise en ligne de produits hier, mais oui, parce que là je tourne un petit peu à l'arrache, on est dimanche et donc je vous poste cette vidéo tout à l'heure. Donc du coup hier j'ai fait ma dernière mise en ligne, mais c'est vrai que ça a tellement bien marché que du coup j'ai été un petit peu dévalisée en stock. J'espérais que ça marcherait, mais je pensais pas que ça marcherait autant. Donc c'est vrai que là j'ai plus rien en stock. Après c'est pas plus mal entre les fêtes de se calmer un petit peu au niveau de tout ça. J'ai envie aussi un petit peu de profiter. Je suis en vacances en plus, ce qui m'est jamais arrivé. Voilà, ça fait... je travaille depuis mes 18 ans. Hein, en parallèle de mes études, je travaillais et j'ai toujours fait des boulots où prendre des vacances pour Noël, c'était carrément pas possible parce que je n'étais pas prioritaire. Vous savez ça si vous avez été étudiant dans des petits boulots, des trucs en général, on vous prend pour des remplacements. Donc clairement pas de vacances. Et c'est vrai que du coup après j'ai enchaîné, hein, pas d'enfants non plus, donc pas forcément prioritaire, etc. Et c'est vrai que c'est la première année où je suis en vacances, donc je suis trop contente, même si c'est que pour une semaine et qu'on est en espèce de couvre-feu, donc mi-confinement, etc. Ça fait quand même du bien. Et du coup, voilà, je voulais aussi, j'avais pas envie de passer mon temps aussi à enchaîner les commandes et comment dire, et voilà, et faire des allers-retours sans arrêt à la poste, etc. J'ai envie de souffler un petit peu, surtout que j'en ai besoin. Et voilà, donc je pense que ça a pris, et ça a pris de folie. Oh, mon Dieu, que ça a... Oh là là, tu m'étonnes qu'elle se soit... J'ai des tonnes de racines, là. Je vais faire un zoom. Vous allez... Je sais pas si vous allez voir, mais là, j'ai un nœud de racines. Truc de fou. Alors il va falloir que je dépiote tout doucement parce que j'ai pas envie de péter des racines. La sphaigne est bien humide. Alors ça marche de fou, hein. Je vais pouvoir la couper, du coup c'est super, franchement c'est super. En plus la Siltepecana c'est une plante, en tout cas je sais pas si elle se bouture facilement, mais moi j'arrive extrêmement facilement à la bouturer. Je suis hyper contente parce que du coup ça c'est une plante que je vais pouvoir clairement vous proposer aussi sur la boutique à partir de la rentrée. Faut juste que je check les derniers trucs de passeport phytosanitaire, etc. Ça m'a l'air d'être assez complexe comme truc. Si je vois que c'est trop compliqué, honnêtement je passerai pas par la boutique, hein, je vendrai ça... Vous voyez toutes les racines là? Ça c'était des racines aériennes à la base et qui se sont transformées en terriennes. Donc c'est parfait, je vais pouvoir la rempoter telle qu'elle. Alors je vais essayer de pas trop enlever de sphaigne. Je vais peut-être en garder un petit peu autour des racines. De toute façon mon mélange en contient, donc je pense que... elle a fait 3
tonnes de racines, c'est un truc de ouf. Donc je vais pouvoir la couper juste... Oui, je sais pas si vous voyez, hop, cette petite feuille là en fait est juste au dessus. C'est là que j'ai bouturé et c'est là qu'il y a un nœud, donc je vais couper tout simplement. Alors en essayant de pas scalper. Voilà. Et je sais pas si vous arrivez à bien voir là, mais hop, voilà. Je coupe et je me retrouve avec 3 tonnes de racines, c'est cool. Donc là, vu que je viens de couper ici, à ce niveau-là, vous voyez, je vais attendre un petit peu, je vais le mettre de côté, du coup je vais le laisser un petit peu le bout sécher. Et après, je vais pouvoir la rempoter direct, elle est mais trop belle. Je suis mais trop contente, la bouture est vraiment sublime. Hein. Donc ça marche de tonnerre. Vu qu'ici, là, je viens de couper, ça va repartir en fait normalement ici. Donc ça va être cool. Ça devrait bien repartir. Hop là. Je vais peut-être essayer de fixer un petit peu ici pour tenir bien la bouture, pour pas qu'elle se barre. En plus j'ai de la corde que je vais pouvoir réutiliser. Donc ouais, du coup pour en revenir à la boutique, et ben ça a super bien marché, je suis contente. Alors il y a des trucs, je pensais qui marcheraient bien et qui n'ont pas forcément fonctionné, mais ça m'empêchera pas de continuer à en faire parce que j'adore. Les mugs que j'ai créés par exemple et les affiches, hein, pour être honnête avec vous, c'est pas le truc qui a le plus marché, mais c'est un truc que j'adore faire et que j'ai quand même envie de continuer à proposer sur la boutique. Et puis voilà, à terme aussi j'aimerais vous proposer quelques plantes, évidemment, comme des petits pulvérisateurs, ce genre de choses, voilà, encore une fois hein, orienté accessoires pour les plantes. Donc voilà, je m'excuse encore une fois du peu de stock qu'il y avait. C'est le but, encore une fois, c'était absolument pas d'en frustrer certaines d'entre vous, mais encore une fois, j'étais pas sûre de si ça allait marcher ou pas, donc j'avais pas envie de me lancer dans un stock infini que j'aurais pas pu écouler ou qui aurait été voilà, qui me serait resté sur les bras. C'est un investissement, hein, mine de rien, donc voilà, mais il va y avoir des choses qui vont revenir dès que possible, dès que mon fournisseur voudra bien remettre en stock ce que j'ai besoin, notamment les mugs, la collection Boobs, hein, que moi perso j'adore et que vous avez aussi beaucoup adoré. Donc voilà, en tout cas le point boutique va s'arrêter là. Je vous remercie juste vraiment beaucoup. Ça me permet aussi de souffler par rapport à ma vie quotidienne, à mon métier quotidien qui est absolument pas ni passionnant, ni intéressant, ni le plus épanouissant possible. Et du coup c'est vrai que d'avoir ce projet là à côté et que ce projet ait marché, c'est une vraie bouffée d'oxygène et ça fait du bien. Donc voilà, bref, merci beaucoup. Alors on va revenir aux plantes, donc ça c'est fait. On va mettre ça de côté. La bouture qui est juste magnifique du coup. Voilà, avec des feuilles énormes, des belles racines. Je vais pouvoir la mettre en terre. Je vais le faire après. Là, je vais rempoter d'autres choses et puis je le ferai après. Mais la multiplication de racines, c'est impressionnant. Impressionnant, trop bien. Et je suis ravie que ça marche et du coup, je vais le tenter sur plein de trucs parce que vraiment... Vraiment c'est cool quoi. Alors je vais essayer de pas casser les racines, mais j'aimerais bien les décoller un petit peu parce que j'en ai 2-3 qui sont collés ensemble. Et pour pouvoir bien le mettre dans le pot, ce serait quand même mieux si c'était décollé. Mais vous voyez quoi, bouture de tête, juste ouf. Juste ouf. Je suis trop contente et vraiment là j'en suis à 1, 2, 3, 4. J'ai 4 boutures déjà de Monstera Siltepecana. Donc c'est vraiment, si j'arrive à avoir des boutures aussi belles que ça, franchement, je vais pouvoir vous les proposer rapidement. Donc je suis contente. Alors, on va laisser sécher ça. Et donc, hop, je vais m'attaquer à la suite du rempotage. Qu'est-ce que je vais rempoter du coup? Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par mon pothos jade. Voilà, celui-ci, je vous l'avais déjà montré. Donc j'avais c'était une bouture à la base où il y avait une feuille qui était vraiment moche, que j'ai coupée depuis, hein, qui était juste là à l'intérieur, que j'ai coupée parce qu'elle était archi moche. Là, elle a suffisamment de feuilles et son système racinaire, je pense, est suffisamment bon pour que je l'enlève de la sphaigne et que je le passe que je la mette dans un substrat
qui séchera moins vite parce que là en plus elle était en panier ajouré, ce qui fait que ça séchait vraiment très très vite et parfois en fait comme elle était dans ma plantagère mais un petit peu derrière, je la zappais complètement et la sphaigne était juste archi sèche et donc voilà, je pense qu'il est temps de la passer dans un pot normal. Alors, enfin dans la terre normale en tout cas, donc je vais prendre un petit pot comme ça transparent qui est absolument dégueulasse mais c'est pas grave parce qu'il va aller dans un cache-pot. Et donc on va commencer à mettre du substrat au fond et après je vais dépoter la sphaigne un petit peu. Donc je vous rebaisse un petit peu pour que vous voyez ce que je fais. J'espère que vous entendez pas trop ma voisine Cruche qui n'arrête pas de rigoler. Parce qu'est-ce qu'elle est. Allez, hop. Je sais pas si je vous l'avais dit mais j'ai mis un peu d'osmocote aussi dans le mélange. Alors il y a la team pro osmocote, enfin pro fertilisation pendant l'hiver et d'autres non. Moi il fait une température constante chez moi, il fait à peu près il fait quoi, ouais, il doit faire 22 degrés, je mets quasiment jamais le chauffage chez moi et j'ai une grande baie vitrée donc dès qu'il fait soleil ça chauffe. Donc j'ai pas des températures hivernales donc je vois pas l'intérêt en fait d'arrêter la fertilisation pendant l'hiver vu que j'ai quand même pas mal de lumière. En plus j'ai des lumières en plus j'ai des lampes porticoles que j'utilise quand vraiment il fait sombre, donc la luminosité et la température sont plutôt constantes, donc je vois pas trop l'intérêt d'arrêter la fertilisation. C'est pas comme si la température et le climat changeaient radicalement, donc voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là dans le dépiotage, je vais laisser un peu de sphaigne parce que là les racines sont beaucoup trop fines, j'arrive pas à discerner la sphaigne des particules les racines des particules de sphaigne, donc je pense que je vais m'arrêter là. C'est pas grave encore une fois, hein, s'il reste de la sphaigne un petit peu, hein, c'est pas du plastique donc il n'y a pas de souci. Et donc hop, on va mettre ça dans le petit pot. Voilà, et ensuite on va enchaîner. Donc du coup, pour continuer à vous parler un petit peu, puisqu'on est quand même dans un café blabla rempotage, je suis plutôt, si je devais faire un petit bilan là, de cette année sur YouTube, hein, depuis que j'ai repris les vidéos, donc depuis février, on va dire vraiment depuis le mois de mars, parce que février, je crois que j'ai dû faire 1 ou 2 vidéos grand max, je suis plutôt surprise, contente et surtout très surprise en fait de l'accueil que vous faites à mes vidéos. Surtout, bon, on va pas se leurrer, hein, surtout depuis que je parle de plantes et que je partage un petit peu cette passion-là qui est née, comme beaucoup, je pense, d'entre vous, pendant le confinement essentiellement. J'ai découvert vraiment une communauté hyper bienveillante, vraiment. Et si vous me suivez depuis avant cette période, c'est-à-dire à l'époque où je faisais des vidéos, il y a 7, 8 ans, 10 ans même. Je crois que les premières vidéos que j'ai faites, c'était il y a 10 ans sur YouTube déjà. Je parlais de maquillage avant, hein, comme les 3/4 des filles sur YouTube. Hein, voilà, c'était un truc... mais on n'était pas du tout dans cet esprit comme ça de bienveillance, de partage, de gentillesse en fait, tout simplement. Et c'est vrai que du coup, c'est quelque chose qui me surprend toujours, même après 10 mois de reprise de vidéos sur YouTube. Je suis toujours très étonnée de la courtoisie dont vous faites preuve quand vous laissez des commentaires, ou même entre vous, hein, puisque ça, je vois, hein, je vous lis tous, hein, j'essaie de vous répondre d'ailleurs tous. C'est possible qu'il y ait des fois des commentaires que je vois pas, malheureusement. J'en suis vraiment désolée, parce que j'en ai pas non plus 10 000, mais c'est vrai que j'essaie de répondre au plus grand nombre d'entre vous, mais je suis vraiment très surprise de cet esprit très communauté et très, encore une fois, bienveillante, hein, je crois que c'est le mot. Et hop là, voilà, donc là c'est bon, c'est rempoté. Donc j'en ai peut-être mis un peu trop de terre. Je sais que normalement on n'est pas censé en mettre autant, mais de toute façon ça va se tasser avec le premier arrosage. Donc voilà pour le premier rempotage. On va voir ce que ça va donner, hein, si le potasse aime bien ce substrat. Je vous en dirai des nouvelles sur Instagram régulièrement. Je fais des updates comme ça sur les plantes ou sur les petits tests que je fais. Donc là c'est bon, j'en ai foutu, mais partout. Heureusement que je passe à Spiro après, parce que il y en a partout. Bref, donc du coup voilà, je suis ravie en fait d'avoir pris la décision de revenir sur YouTube
Et j'ai longtemps hésité, hein, comme je vous disais, la première vidéo, en fait, quand je vous annonçais que je reprenais les vidéos sur YouTube, j'ai longtemps hésité avant de reprendre, et je pensais reprendre avec... Ouais, je pensais reprendre avec un contenu très large, vous parler de plein de choses, vraiment une chaîne lifestyle. Alors évidemment je pensais pouvoir aussi vous parler de voyages, partager mes voyages avec vous, mais du coup hein, c'est un petit peu compliqué. C'est toujours un truc de toute façon que je vous ferai, hein. Évidemment là c'est vrai que depuis quelques temps cette chaîne est très très orientée plantes. Je sais que le genre de vidéo que je peux vous proposer autre que ce soit des vidéos cuisine, des vidéos où je veux parler lecture, ou je sais pas, ou c'est des trucs qui vous intéressent peut-être un petit peu moins. Moi c'est quand même du contenu que j'ai quand même envie de continuer à faire. Parce que j'ai envie de partager avec vous. Encore une fois, ma chaîne elle s'appelle Un instant avec Sandrine, donc c'est un instant avec moi. Et ma vie au quotidien, c'est pas juste m'occuper de mes plantes, quoi. J'ai plein d'autres trucs, plein d'autres passions, etc. Donc ça, j'ai quand même envie de continuer à vous le partager. Même si c'est des vidéos qui feront pas beaucoup de vues ou qui intéresseront pas la plupart d'entre vous, ben, elles sont toujours quand même un petit peu regardées. Donc je suppose que c'est quand même pour certains d'entre vous un contenu que vous aimez bien. Donc je continuerai à faire ça. J'ai envie aussi de publier plus de vidéos lecture. Parce que j'ai beaucoup cette année repris la lecture. C'est une passion depuis que je suis toute petite, hein, la lecture, vraiment, c'est un truc que j'ai toujours adoré. Passer des heures à lire et m'enfermer dans ma bulle. J'ai envie aussi beaucoup de vous parler de musique, donc c'est peut-être des choses que je ferai, peut-être des réactions à des sorties d'albums ou des choses comme ça. Je sais pas trop encore comment je tournerai ça, mais en 2021, de toute façon, c'est des choses qui vont être un peu plus souvent sur ma chaîne. Je continuerai quand même le contenu plante, évidemment, ça restera la majorité de mes vidéos, mais j'ai quand même envie d'insérer plus de choses, des vidéos peut-être art, parce que là, je me suis ces derniers temps beaucoup acheté d'aquarelles, et j'ai envie de reprendre un petit peu. J'avais commencé en fait à m'intéresser à l'aquarelle il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Et là, c'est vrai que ces temps-ci, je me suis découvert beaucoup de marques, et de marques françaises et de marques locales de fabrication d'aquarelles, de couleurs. Et c'est vrai que bah, j'ai envie peut-être de partager un petit peu ça avec vous, hein, ma découverte, mes progrès ou pas d'ailleurs. Donc il y aura des choses comme ça qui arriveront. J'ai envie de partager ce contenu avec vous. Et voilà, donc si c'est des contenus qui vous intéressent pas du tout, et ben vous regarderez les vidéos suivantes avec du contenu qui vous intéressera plus. C'est pas grave, hein, clairement, mais c'est pas un truc, même si vous êtes que 200 au lieu de 800 à regarder ces vidéos là, et ben je continuerai quand même à les faire, parce qu'encore une fois c'est des vidéos que j'ai envie de faire. Et voilà. Concernant YouTube encore, la monétisation de la chaîne, etc., c'est quelque chose que je vais faire. Je le faisais déjà avant, en fait, hein, à l'époque où je faisais des vidéos maquillage. Et en fait, ça me servait du coup à pouvoir alimenter la chaîne, entre guillemets. C'est-à-dire que le peu que je gagnais à l'époque, et à mon avis, de toute façon, même en monétisant la chaîne, ce sera pas quelque chose de fou. Donc ça me permettra juste de pouvoir financer du nouveau contenu, peut-être... réinvestir tout pour la chaîne en fait, hein. Donc c'est quelque chose que je vais faire. J'y suis prise presque là de toute façon au niveau des conditions, donc c'est un truc qui va être assez imminent. Si évidemment ça vous saoule les pubs, hein, vous les passez, il n'y a pas de problème. Si vous voulez me soutenir un petit peu, je vous invite à en regarder certaines. J'essaierai de faire en sorte qu'il n'y en ait pas pendant la vidéo, parce que ça c'est un truc qui m'exaspère, et je trouve que YouTube se lâche un petit peu trop en ce moment avec ça. C'est pas forcément la faute, hein, du coup des créateurs de contenu, évidemment. C'est le système YouTube, hein, je pense qu'ils forcent pour essayer de vendre leur abonnement premium qui permet de zapper tout ça, de plus avoir de pub. Mais voilà, moi je sais que sur les chaînes que j'adore regarder, je les laisse assez régulièrement, parce que je sais que c'est un soutien pas négligeable, hein. Je le fais par exemple pour quasiment toutes les vidéos de Marion Botanicole. Dès qu'il y a de la pub, je la laisse. À part si c'est des pubs de 5 minutes, hein, faut pas, voilà. Mais voilà, ça veut pas dire que j'ai envie de faire de cette chaîne une chaîne business, etc. Absolument pas. Mais si ça peut me permettre de réinvestir un petit peu dans le matériel, par exemple, ce genre de choses, et
je le ferai, et puis voilà, à l'époque où j'avais ma chaîne monétisée, pour être vraiment transparente, ça devait me rapporter 70 € tous les 2-3 mois, quoi. Donc c'est pas grand chose, mais c'était suffisant pour avoir pu m'acheter un set d'éclairage, avoir pu m'acheter mon Canon avec lequel je filme cette vidéo. Donc voilà, c'est des petits trucs. Donc soyez pas étonnés si vous voyez de la pub arriver sur ma chaîne. Et encore une fois, ben, vous pouvez facilement la zapper. Moi je ferai en sorte, je sais pas les modalités, je sais pas si c'est les mêmes qu'avant, mais si je peux, je vous forcerai pas à regarder la pub. Ce sont des pubs certainement qui pourront être sautées, si c'est toujours faisable, parce qu'avant on pouvait choisir si on voulait que la pub apparaisse pendant la vidéo ou avant, après, si on voulait que ce soit des pubs qu'on peut skipper ou pas, enfin bref. Donc voilà, en tout cas pour ce qui concerne YouTube, ce qui va arriver, l'avenir de la chaîne, etc., je compte pas arrêter les vidéos. Encore une fois, c'est ma petite bouffée d'oxygène. Je pense que ça l'est aussi pour vous. Du coup, si vous regardez mes vidéos, je pense que ça doit vous divertir. Et si je peux vous apporter un petit peu de divertissement en ces temps un petit peu compliqués, et ben je pense que c'est bon à prendre, et c'est le but. Donc voilà, je suis contente aussi parce que vous êtes de plus en plus à commenter mes vidéos. Et voilà, ça fait vraiment plaisir parce que quand vous créez voilà, si vous êtes youtubeur, vous créez des vidéos, vous savez que créer des vidéos c'est bien, les publier c'est bien, qu'il y ait des vues c'est bien, mais l'échange derrière c'est quand même important. C'est important que vous soyez là et qu'on puisse échanger parce que sinon, ben, voilà, le fait d'avoir des commentaires, etc., ça rend plus concret l'échange, et ça montre aussi que vous avez envie de passer 2 minutes de plus sur la vidéo à commenter, voilà, vous avez vraiment envie de discuter, et ça c'est cool, et puis ça fait vraiment, vraiment plaisir. Là j'en suis du coup au petit rempotage de mon potos golden. Donc j'avais les 2 boutures que je vous ai montré au début de la vidéo. Petits pots, ça c'est des petits pots Eyo, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, ils font cette taille là, je pense que c'est des godets c'est des trucs de 6 cm, ça je pense. Et pareil, un même substrat, on va voir si ça marche. Petit substrat racé. En tout cas, j'avais un bon système racinaire de développer dans les 2 trucs avec la sphaigne, hein. Franchement, vous avez peu de chances de vous louper. Même si vous oubliez d'arroser par exemple votre pot pendant un moment, il y a toujours des nutriments dans la sphaigne, donc il y a peu de chances pour que votre plante elle meure quand vous faites bouture. Quand vous bouturez en sphaigne. Alors moi ce que je fais en fait c'est que je mets pas de suite en sphaigne. J'ai des étapes en fait dans le bouturage. Donc je coupe, je fais raciner en eau, à part la Silte Pecana là que j'ai mis à côté. Mais sinon en général je fais dans l'eau, et dès que j'ai des premières racines qui apparaissent, c'est que le système racinaire est bon. Là par exemple j'en ai sur... D'ailleurs le Enjoy je vais peut-être pas le faire parce que les racines sont encore toutes petites. Donc ça je vais le faire plus tard. Mais sur le Mycans par exemple j'ai beaucoup de racines en eau qui sont faites. Je ne mets pas de suite en terre parce que ça prend pas tout le temps. Je préfère avoir une étape intermédiaire en sphaigne. Donc une fois que j'ai des racines aériennes en eau, je passe en sphaigne. Pendant les 2-3 premières semaines, je vais laisser la sphaigne très 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 humide. Parce que en fait la plante, clairement quand vous la bouturez, là quand elle est comme ça, il y a beaucoup de racines. Si vous la prenez, que vous la mettez dans un milieu plutôt sec, même si vous arrosez le substrat, vous la traumatisez en fait votre plante. Vous la passez d'un système complètement haut où elle a, en gros c'est open bar hein, pour la plante. C'est comme si elle avait accès au bar en illimité. Quand vous la passez dans la terre, elle a plus ça. Elle a plus il faut des paliers, sinon votre bouture elle a une chance sur 2 pour pas aboutir ou pour pourrir au bout de quelques temps ou ne plus prendre, ou les racines vont griller, etc. Donc moi ce que je fais c'est que pendant 2-3 semaines après, je la laisse en sphaigne assez humide. Là par exemple, vous voyez cette-ci, elle est dans la sphaigne. Alors là je l'ai arrosée il y a 2-3 jours, donc c'est encore assez humide. Mais au début en fait je la détrempe, et au fur et à mesure je réduis un petit peu les arrosages, et jusqu'à faire complètement sécher la sphaigne et l'arroser que de temps en temps. Et là à ce moment là je peux transvaser dans son substrat définitif. Depuis que je fais ça, ça prend beaucoup de temps, mais par contre j'ai quasiment, je dois pas 100% de réussite, mais je suis au moins à 90% de prise des boutures correctement. Et même si c'est long, du coup ça évite de bouturer pour rien. Même si c'est amusant de bouturer, ça évite vraiment
les trucs pour rien. Donc voilà, là c'est ce que je fais. Donc là j'ai du mi-cans ici. Donc celle-ci je vais la passer, cette bouture en terre, puisque là elle a eu, ça doit faire 2 mois. Et puis j'ai des racines, voilà, vous voyez là ici, très très visible, elle s'est parfaitement bien développée. Donc je vais pouvoir la faire raciner dans son substrat définitif. Et à la place, du coup je ne vais pas jeter la sphène parce qu'elle est encore très très bien. Elle est plutôt verte à certains endroits même. Je vais passer donc toutes ces boutures là qui étaient en eau à la place. Et je vais transvaser comme ça, et je vais les laisser pendant peut-être 2 mois de plus là-dedans avant de les passer en substrat. Donc c'est long, mais en même temps, si vous avez envie de faire ça et de pas foirer, et ben c'est le plus, je pense, le plus logique. J'ai pas pris ça sur une autre chaîne ou sur machin. En fait, j'ai voulu tester. Et pour moi, c'est de la logique en fait. C'est logique. On passe pas une plante de 100% d'eau à 100% terreau comme ça. Pour moi, il faut un palier. Et du coup, voilà, c'est ce que je fais. Donc là, on va dépoter tout ça. Et puis, je vais le passer pareil dans un petit pot. Parce que j'ai des racines bien développées, mais j'ai pas l'air d'en avoir 50. Donc, je pense qu'un petit pot comme ça, ce sera très bien pour la bouture. Elle a que 3 feuilles. Hein, donc, je vais pas lui mettre un trop gros pot. Voilà, donc la bouture, vous voyez les racines qu'il y a, donc dans le petit pot ça va largement suffire. Le rempotage de la bouture de mi-cans. Donc là je prépare les pots, après évidemment je les arroserai, hein, j'irai les arroser complètement pour bien faire prendre les racines dans le substrat. Mais voilà la bouture, les feuilles sont très très belles. J'ai eu du mal en fait avec le mi-cans quand j'ai eu mon attaque de trips. J'ai découvert que les trips adoraient les feuilles veloutées comme ça, même le mi-cans. C'est pour ça que celui-ci en fait j'avais dû complètement le bouturer intégralement parce que voilà, même en le traitant etc ça revenait, donc j'avais tout dépoté et j'avais décidé finalement d'en faire des boutures et puis voilà, donc voilà pour le petit pot de mi-cans. Le but là c'est que ça prenne dans un petit pot et puis petit à petit je rassemblerai en fait les boutures dans un pot beaucoup plus gros et puis pour faire un joli gros pot de mi-cans. Mais pour l'instant j'en fais des petits pots comme ça et ça va très bien, ça va aller sur la plantagère qui là est en plein soleil, donc qui kiffe, qui vit sa meilleure vie. Alors du coup maintenant on va reprendre un petit pot à sphègne et on va s'occuper des boutures de mi-cans qui ont extrêmement bien pris en eau. Je les ai checkées, du coup j'ai pas de trips dessus, tout va bien, donc je vais pouvoir les mettre tranquillement. Et vous voyez les racines, elles sont comme ça. Et si vous mettez ça directement en terre, il y a de grosses chances pour que ça prenne pas, que ça pourrisse et que vous ayez perdu du temps pour rien. Donc celle-ci ça doit faire 1 mois et demi qu'elles sont en eau. Voilà, c'est pas une plante le mi-cans qui racine extrêmement vite, hein. Vous voyez, là j'ai quand même des belles racines. Donc on va s'occuper de tout ça, j'ai plusieurs boutures, donc ça va être très bien dans ce petit pot. Je vais faire en fait un espèce de cocon autour des racines et puis je vais laisser ça continuer à raciner tranquillement en sphègne. Donc je fais ça, je vous retrouve après. Voilà, donc là ça part dans tous les sens, je vais essayer de mettre un petit tuteur en bois pour essayer d'arranger tout ça. Donc il faut que je trouve juste en fait le bon endroit pour le placer pour pouvoir... je pense qu'au milieu ça sera pas mal. Hop là, toi tu viens par là. Donc c'est une plante hein, qui aime grimper, le mi-cans. Donc si vous le tutorez pas, déjà les feuilles vont devenir de plus en plus petites. Donc là c'est juste un bout de bois, hein. Je ferai un vrai tuteur peut-être plus tard quand je rassemblerai toutes les boutures et que je ferai un plus gros pot. Ok, donc voilà pour le petit pot, celui-là il est fait, on est bon. Mais il me reste plus grand chose à bouturer, c'est cool, on en voit le bout. Donc la bouture de Enjoy, je vais la laisser encore un peu en eau, peut-être que je vais la passer en sphène. Je vais la passer en sphène, je pense que ce sera plus rapide du coup. Est-ce que j'ai un tout petit pot? Ouais, donc on va prendre un petit pot comme ça. Et j'ai quelques racines, ça va pas assez vite à mon goût en eau. Alors le Enjoy, hein, c'est très compliqué, c'est une plante qui est compliquée, qui a une croissance déjà très lente, je trouve.
et qui à bouturer c'est pareil, hein. C'est pour ça qu'on n'en trouve pas forcément facilement du Enjoy. De plus en plus en jardinerie, mais c'est pas un truc hyper répandu parce que c'est long. C'est long à raciner. Les nurseries, elles n'ont pas le temps. Hein. Ce que vous trouvez en jardinerie, en général, c'est des plantes qui sont assez, qui ont une croissance assez rapide et qui peuvent être produites en grande quantité. Le Enjoy, clairement, si vous le mettez pas sous serre, à mon avis, ça va être comme moi. Il va mettre des mois et des mois avant de sortir 3 racines et puis voilà. Donc là, je fais un petit pot de sphène. La sphène est bien humide, donc ça va permettre, du coup, je pense, d'accélérer un petit peu tout ça. Parce que là, en eau, je pense qu'on est arrivé au bout de ce que ça pourra faire. Donc, je le passe en sphène. Voilà, ça m'a pris 2 secondes et demie. C'est cool, au moins c'est rapide. Donc, ça, c'est bon. J'ai le Hoya Crinkle 8 que je vous ai montré dans ma précédente vidéo, du coup, que j'ai bien envie de rempoter parce que là, son substrat... pour moi, il est pas top. Je vais utiliser le même substrat, là que j'ai le substrat racé, que Barbe à Plante recommande. Et quand on voit la collection de Hoya et à quel point ils sont beaux, je pense qu'on peut lui faire confiance sur ça. Donc il me reste ça à rempoter. Il me reste également donc la bouture évidemment de Cils de Bécana, qui encore une fois m'est trop belle. J'adore cette plante vraiment. Je crois que c'est ma plante favorite en ce moment. Je la trouve top et... donc je vais peut-être faire ça, je pense que le bout a suffisamment, il a suffisamment séché, donc je vais faire ça. Alors, dans quoi je vais la mettre? Est-ce que je la mets dans un... Ouais, je vais la mettre dans un tout petit pot. Le temps que son système racinaire continue à bien se développer. Et ça suffira. Après, on passera sur un pot plus gros. Mais déjà, on va le mettre là-dedans. Alors, hop. Donc, je mets un petit peu de terre dans le fond. On va essayer... Ah oui, j'avais dit que je voulais séparer les racines un petit peu pour... J'ai peur de les casser. Ça va. Ouais, elles sont collées, donc j'essaie de faire attention, mais j'aimerais bien pouvoir les séparer un petit peu pour qu'elles puissent bien coloniser tout le pot en fait. Voilà. Hop. Celle-là, c'en est une seule, on dirait. Ouais. Ok, donc ça c'est séparé. Là j'en ai 2 aussi. Séparer tout. Il faut vraiment y aller mollo. Si vous voyez la tête que je suis en train de faire, je tire la langue dans tous les sens. Vous avez les meufs qui se mettent du mascara comme ça et qui... et ben c'est moi. C'est moi, mais en essayant de ne pas casser les racines. Alors, là on est bon, là on est bon. Là, j'ai l'impression que c'en est qu'une. Ouais. Voilà, donc déjà elles sont un peu plus séparées et du coup je me retrouve avec un peu plus de racines. Donc là le but ça va être de ne pas les casser. Voilà. Donc je mets un petit peu la plante un peu en suspens dans le pot, hein. J'appuie pas trop. Et on va essayer de répartir la terre dans ce tout petit pot. Voilà. Prendre un petit peu de sphène quand même. J'en ai pas mis assez dans mon mélange. Et vu qu'elle était en sphène, hop. Ce substrat il est vraiment bien, je trouve. En fait il est hyper léger et il est hyper drainant. Donc même si vous avez l'impression d'avoir trop arrosé vos plantes, avec ce mélange du coup l'eau va s'évacuer super vite. Donc finalement ce sera moins gênant. Si vous avez tendance à avoir la main un petit peu lourde sur les arrosages, je pense que ce substrat là il peut être pas mal, surtout qu'il marche, c'est un substrat aracé donc il marche déjà sur les aracés, il marche visiblement sur les Hoya aussi d'après Barbe à Plante. Je vous dirai sur les pothos aussi du coup, mais il n'y a pas de raison, hein. Les pothos déjà à la base c'est des espèces qui sont hyper faciles à vivre, hyper faciles à entretenir, donc je pense pas que ce soit un substrat qui soit mauvais pour les pothos. Hop. Mais je vous dirai ça là, du coup ça me permet de faire des tests parce que du coup si ça fonctionne bien sur les pothos aussi, vu que j'en ai quand même beaucoup, j'en préparerai des gros bacs en fait à l'avance je pense.
Voilà, donc la petite bouture, elle est trop belle, franchement je kiffe trop. Voilà, donc c'est fait. Je vais lui mettre par contre un petit tuteur aussi en bambou. Donc j'ai pris un tuteur, il est trop grand mais c'est pas grave, quoique. Non en fait non, parce qu'elle va de toute façon pousser, pousser bien comme il faut, donc je pense que ça va pas être gênant. Voilà la bête, donc ça c'est fait aussi. Bah, c'est cool, on arrive au bout, donc c'est plutôt, plutôt bien. J'ai mon petit filot là, ma petite bouture que je vais faire aussi. De filot Red Emerald en fait qui avait été bouffé par les trips, donc du coup pareil hein, très difficile à traiter, elle revenait toujours et tout, donc j'ai la plante en fait elle est en quarantaine dehors. Alors elle survit, hein, elle me fait des nouvelles pousses dehors sur le balcon, mais clairement en fait je pense qu'il n'y aura que le froid qui va pouvoir un petit peu tuer cette attaque, donc le pied mère est dehors. Et puis j'ai quand même récupéré cette bouture qui du coup m'a sorti une feuille ici il y a quelques semaines, et qui a sur la tige ici une nouvelle en préparation. Donc du coup je vais pouvoir la passer en terre. Ouais, le système racinaire est bien, donc ça c'est parfait. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, là il y a plein de racines rouges. Et puis après le but en fait ce sera de couper ces grandes feuilles là qui sont un peu abîmées et un peu moches. Et dès qu'elle aura suffisamment de feuilles développées pour pouvoir continuer la photosynthèse sans problème évidemment. Au niveau du substrat, du coup je vous ai pas dit la composition, alors moi je le fais un peu à l'œil en fait, un peu... c'est pas hyper précis, mais en gros je vous dirais que c'est du 25% de tourbe, 25% de coco. Donc moi je mélange en fait de la fibre de coco vraiment en poudre et des copeaux. Mais ça c'est 25%, donc 25% de tourbe. Et après les 50% qui restent c'est du drainage, à savoir de la perlite, de la vermiculite, et je rajoute un petit peu de sphène aussi. Et au niveau de l'engrais, je mets quelques billes d'osmocote dedans et puis voilà. Mais il faut quelque chose de très léger et de très aéré. Vous pouvez aussi monter un petit peu la proportion à 60%. Hein, vous pouvez faire 30% de coco, 30% de tourbe et puis le reste après en drainage, ça marche aussi. Franchement, je le fais à l'œil. Hein, bon, je vous dirais, c'est pas précis, mais vous savez à peu près les... Vous voyez visuellement à peu près les quantités, quoi. Donc... Ah, mais je prends plus de, j'utilise plus de terreau tout fait en fait, de terreau pour plantes vertes, parce que déjà l'attaque de Cyarid que j'ai eu il y a quelques mois, enfin même cet été, je vous avais fait un vlog dessus où je rempotais ma Monstera et où je galérais pas mal d'ailleurs sur ça. Je pense que ça venait du terreau qui malheureusement a été infecté. Ça arrive très souvent. Et donc forcément ça m'a un petit peu découragée, j'avais pas envie que ça se reproduise. Donc du coup je me suis dit que le terreau c'était fini, pas besoin de terreau, les plantes elles adorent la tourbe, elles adorent la coco, voilà, je pense que en tout cas mes plantes vont très bien avec ce mélange là. Donc du coup le terreau je m'en passe et j'ai plus d'invasion de Cyarid. Je vous en avais déjà parlé et je l'ai conseillé à plusieurs d'entre vous et vous m'avez fait que des retours positifs sur ça, donc du coup je me dis que je vais peut-être le partager ici. Si vous avez une invasion de Cyarid, il n'y a pas 10 000 choses à faire, je vais monter pour vous en parler de vive voix. Donc si vous avez une invasion de Cyarid, il n'y a pas 10 000 choses à faire. Déjà, vous allez être quasiment obligé de rempoter complètement votre plante. Moi, sur mon énorme Monstera, j'ai enlevé le terreau aux 3/4 du pot, donc c'est quand même un gros pot. J'ai enlevé aux 3/4 et sur les petites plantes, j'avais carrément tout changé en fait, j'ai tout enlevé. Parce que les Cyarides en fait, alors les moucherons tels quels c'est pas gênant, enfin c'est visuellement c'est chiant, on est d'accord, moucherons sans arrêt qui vous passent devant, mais c'est pas néfaste pour la plante. En fait ce qui est néfaste pour la plante c'est les larves qui du coup les moucherons vont pondre dans la terre et les larves vont se nourrir des petites racines et c'est ce qui va faire mourir votre plante au bout d'un moment. Donc c'est important quand même de traiter, si ça reste un nuisible, hein, les Cyarides ça reste un nuisible. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé au maximum le substrat pour être sûr qu'il n'y avait plus d'œufs en fait qui restaient, plus de larves. Et pour éviter à nouveau que les Cyarides reviennent, alors j'en ai toujours quelques-uns mais c'est un ou deux qui tournent autour des... Enfin c'est pas une invasion. J'ai fait un plaquage de copeaux de noix de coco dessus en fait.
il y a des trucs qui marchent, genre le sable, mais qui marchent pas longtemps et qui sont pas forcément ultra économiques, qui vont au fur et à mesure étouffer la plante, parce que si vous mettez du sable par-dessus, quand vous allez arroser, en fait, le sable, au bout d'un moment, il va s'insérer dans la terre et c'est pas bon pour les plantes, pour les phyllos, etc. C'est pas un truc qui est bon pour elles. Donc moi, ce que j'avais fait, j'en avais tellement marre que je m'étais dit, je vais essayer de mettre un truc dessus, mais un truc qui laisse passer quand même déjà l'air, qui étouffe pas la plante et qui soit voilà, qui soit à peu près bon. J'ai essayé les copeaux de coco, donc j'en ai mis absolument partout. J'en ai sur ma Monstera d'ailleurs depuis, et ça a marché. C'est-à-dire que c'est un truc, vous pouvez arroser par-dessus, les copeaux en plus vont rester un petit peu humides, donc ça peut que aider l'hygrométrie ambiante de votre plante sans pourrir les racines, puisque c'est juste en surface. Et ça fonctionne, ça a fonctionné chez moi, j'ai plus d'invasion de cyaride et ça a fonctionné pour pas mal d'entre vous, donc je voulais aussi vous partager un petit peu ça. Je bois ça et puis après on va pouvoir finir avec le dernier pot, donc le rempotage du Hoya Crinkle. Je viens d'en foutre partout par terre. Je suis ravie. Alors, j'ai dépioté tout ce que je pouvais dépioter. Je pense que je pourrais pas aller au-delà parce qu'après c'est vraiment trop imbriqué. Hop, je vais essayer de vous montrer ça vraiment de plus près. Vous voyez ici, cette partie-là, en fait, c'est comme un bouchon de gros copeaux de noix de coco, en fait, et ça a été planté là-dedans. Sauf que toutes les racines sont vraiment, elles passent à travers, elles sont bien trop imbriquées, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vais le planter, mais au moins déjà j'ai dégagé quand même un peu de racines et ça va pouvoir mieux s'éparpiller dans le pot, je pense, que ce que c'était jusqu'à présent. Voilà. Et il n'y a pas beaucoup de racines par rapport à la taille du pot. Je m'attendais en fait à avoir beaucoup plus de racines. Hein. Le pot est quand même grand comme ça, vous voyez, et ça fait pas grand chose. Donc je me demande si je vais pas le passer dans un truc un peu plus petit. Je pense que là ça va être un peu plus adapté. Ouais, je pense que je vais plutôt opter pour ça. Je voulais le remettre dans son pot, mais je pense que clairement il est trop grand. Et je vois pas comment les racines pouvaient correctement se développer en fait en étant autant imbriquées dans ce truc comme ça, bloqué. Alors, ouais, après, c'est ça, c'était un gros bouchon de coco. J'ai jamais vu ça sur une plante, j'ai vu des trucs en plastique, des filets, des machins dégueux. Après ça, je pense que c'est le moins pire, hein, du coup, parce que la plante a quand même pu se développer, mais si j'avais pas rempoté, je pense qu'on aurait été coincé à un moment donné. Allez, hop. Donc là j'utilise une petite pelle, j'ai tout un tas d'ustensiles comme ça qui sont très pratiques. C'est peut-être quelque chose aussi qui arrivera sur la boutique, ça si pas en quantité énorme, mais je trouve que c'est quand même assez pratique quand vous faites des petits rempotages comme ça. Hop. Donc on va mettre ça comme ça et puis ouais, comme ça devrait être pas mal. Voilà, je pense que là on est bien. Je pense que là on est bien, vous voyez, il m'a l'air bien. Je vais juste lui mettre un petit tuteur ici pour juste maintenir comme ça, éviter que ça tombe. Mais ça m'a l'air bien. Donc ça fait une semaine hein, que j'ai reçu cette plante, donc elle a eu le temps quand même un petit peu de s'acclimater. Après c'est un Hoya, donc c'est pas les plantes, je pense en tout cas celui-là, c'est pas le truc le plus compliqué au niveau de l'acclimatation et tout. Je pense pas que ce soit une plante difficile à vivre. Donc une semaine c'est bien pour la rempoter, elle a eu le temps un petit peu de se remettre du transport, de tout ça. Et puis là je vais lui mettre un super bon substrat, donc logiquement elle devrait kiffer. Voilà, donc cette vidéo est finie. Je suis arrivée au bout du rempotage de ce que j'avais à faire. Si j'ai juste encore cette petite bouture à mettre en eau, donc d'ailleurs je vais pouvoir le faire maintenant je pense. Hop là. J'ai déjà mon petit truc de près, mon petit vase, donc parfait, voilà, c'est fait.
Donc bah écoutez, c'est fini. C'était une bonne session rempotage, j'avais beaucoup de rempotage à faire. Si, je vais peut-être rempoter celle-ci. Est-ce que j'ai des pots encore? Il me reste plus de pots. Je vais peut-être la changer. Je vais peut-être rajouter du terreau, je vais enlever la sphaigne. Donc je vais finir moi de mon côté. J'ai juste celle-ci en fait, elle est qui est en sphaigne. À passer plutôt maintenant en substrat définitif. Donc je vais juste enlever la sphaigne et puis je vais mettre le terreau à la place. Je vais pas changer le pot. Ce pot là il est très bien, il a une bonne taille. Donc je vais laisser comme ça. C'est encore une Silt Pekana. Et puis voilà, au niveau du rempotage, c'est tout ce que je vais avoir à faire. J'ai 10 000 ménages après à faire après, mais j'en ai mis partout. C'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas si vous aimez ce type de format parce que c'est quand même des vidéos qui sont assez longues. Vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Mettez-moi un petit icône arc-en-ciel en commentaire par exemple, un petit émoticône arc-en-ciel. Et puis voilà, donc bah écoutez, je vous fais de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine donc pour une vidéo favori qui sera un petit peu plus courte, hein, elle sera beaucoup plus organisée. Là c'est vrai que j'avais pas forcément planifié de quoi on allait discuter, mais j'avais envie comme ça juste de filmer sur le moment. Et puis voilà, donc la semaine prochaine sera une vidéo un petit peu plus courte quand même. Ce sera une vidéo remplie d'amour et de partage, donc je vous invite à la regarder. Et puis c'est tout. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, venir échanger avec moi sur Instagram parce que j'y suis quand même assez régulièrement, en tout cas un peu plus que sur YouTube, c'est sûr. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Bon courage si vous travaillez pour cette semaine à venir. Je vous souhaite un très très bon réveillon de Noël, surtout soyez très prudents. Je sais que c'est pas le truc le plus joyeux en ce moment, qu'on aimerait bien être avec sa famille, etc. Mais parfois, il faut peut-être savoir prendre un petit peu sur soi un petit peu plus longtemps, mais protéger ses proches. Donc si vous le faites en famille, faites attention quand même. Et puis voilà, je vous souhaite de passer un très bon Noël. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!